Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Donc les disciples d'Avan, revenons un petit peu sur ce 10e épisode de Dragon Quest The Adventure of Dai en route vers Papounica. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cet épisode? Était-il bien? Était-il nul? Voilà, j'ai hâte de voir en tout cas vos commentaires concernant cet épisode, puisque c'est vrai que c'est un épisode un peu transition quand même. Voilà, on vient de finir une bataille. Et là on doit repartir sur une autre bataille. Donc voilà, il y a ce petit épisode un peu transition où l'on voit justement ce qui se passe du côté des méchants et du côté des gentils. Chose plutôt intéressante d'ailleurs, je trouvais en tout cas dans cet épisode. Et voilà, que dire d'autre? Pas grand chose, puisque ma critique réelle vous allez la voir en fin de vidéo. Et donc revenons un peu sur cet épisode. Alors on retrouve nos héros qui viennent de vaincre Crocodile. Et du coup le roi veut donner en tant que titre à Dai le titre de héros, mais celui-ci ne l'accepte pas. Voilà, il n'a pas pu vaincre Crocodile tout seul, sans l'aide de ses amis en tout cas. Donc voilà, c'est normal, il a tout à fait raison. Et donc du coup le roi leur donne quand même un petit cadeau qui fait quand même plaisir, puisque voilà, franchement c'est une belle nouvelle tenue qu'ils vont pouvoir avoir, qu'ils ont d'ailleurs maintenant. Et ça fait plaisir, franchement ils sont stylés comme ça, avec un nouvel équipement, donc voilà, ils sont un peu plus forts, ils sont un peu plus beaux même, ils sont un peu plus mignons, et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et donc du coup ils vont pouvoir repartir pour des nouvelles aventures. Bien sûr ils se font acclamer par les villageois, par le peuple, il y a aussi les faux héros qui sont parmi eux. Et Mazov est quand même assez fier de ce que Pop a pu faire dernièrement. Et tant mieux, oui c'est vrai que son Pop, c'était un petit peu perdu la bataille, hein. Clairement c'était un petit peu perdu. Donc voilà, heureusement que Pop était là, heureusement que Mazov aussi était là. Donc voilà, maintenant que tout ça c'est fait, on retrouve dans la forteresse du Roche Démon, Adlar, qui vient d'acquérir une nouvelle magie, un nouveau sort, le Begiragon. Et oui, j'ai bien accentué sur le Begiragon, tout simplement parce que ce n'est pas le Begira. Ah oui, le Begi. Alors du coup là maintenant on voit que quand même Adlar est devenu beaucoup plus puissant. Il est devenu beaucoup plus puissant. D'ailleurs même ses propres camarades ils vont le remarquer, mais clairement là on peut pas le louper. Et d'ailleurs maintenant on revient un peu maintenant sur Dai. Dai, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, il va falloir que vous m'expliquiez quand même. Il va falloir que vous m'expliquiez les fighters, parce que soit c'est moi qui n'ai pas compris, soit voilà, ça laisse sous-entendre des choses. Et je pense que c'est cette deuxième option qui est le cas, hein. Alors, Dai est dans son bateau avec Mam, avec Pop, avec le capitaine du bateau. Et juste avant, on voit quoi? Brass qui est sur sa petite île de Demlin. Donc voilà, il vient d'arriver sur l'île de Demlin. On a l'impression vraiment... puisque Brass regarde justement loin et on voit le bateau. On a l'impression vraiment que c'est le bateau de Dai qui vient de déposer Maître Brass. Donc voilà, peut-être que je me trompe, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est ce bateau qui vient de le déposer. Et quelque part, Dai nous dit aussi qu'il n'a pas fait ses adieux à Maître Brass. Bon, en tout cas on n'a pas vu visuellement les images, clairement, mais voilà. C'est bizarre, c'est bizarre. Est-ce que c'est le bateau de Dai et son équipage qui ont déposé Maître Brass? C'est la petite question que je me pose, et c'est la petite question aussi que je vous pose les fighters. Peu importe, sachez quand même que dans le manga normalement on aurait dû voir deux petits soldats déposer Maître Brass. Bon, ils auraient dû être directement sur l'île, hein. On n'aurait pas forcément vu un bateau arriver et accoster sur l'île de Demlin. En tout cas on aurait dû avoir deux petits soldats qui sont en compagnie de Maître Brass et qui restent sur l'île avec lui, voilà, pour veiller à ce que tout va bien. Voilà, bon c'est pas le cas. Mais personnellement je comprends ce choix là, je comprends totalement le choix. Quand on a lu les 37 tomes, surtout le 37ème, voilà, on se dit ok, je comprends mieux. Donc voilà, maintenant je vais pas commencer à spoiler sur ça. Donc du coup, que se passe-t-il ensuite? Eh bien on retrouve donc Dai sur son bateau, voilà, avec Pop et compagnie. Et donc là on apprend que en fait le bateau il déverse au fur et à mesure qu'il avance une eau sacrée, et du coup ça empêche les monstres de pouvoir rentrer sur ce bateau. Et donc du coup ils sont un peu protégés, voilà, donc tant mieux. Et là du coup le capitaine du bateau sort sa petite carte. Là Dai on apprend qu'il veut se rendre à Papounica pour y aller sauver sa petite princesse Leona, bien entendu, c'est normal, voilà, depuis le début plus ou moins il nous l'avait dit, hein. Et donc du coup ils vont devoir se rendre vers Olkia, tout simplement, vers Olkia. Et voilà, là ça va être ça craint un petit peu, parce qu'il y a eu pas mal de petites batailles déjà, il y a eu pas mal de combats là-bas. Donc voilà, ça craint quand même pour nos héros.
surtout que cet endroit-là, c'est un peu l'endroit où qui appartenait autrefois au grand roi du mal Adlar. Enfin, à l'époque, c'était le grand roi du mal à cette époque-là. Donc voilà, vous m'avez compris. Donc voilà, ça craint vraiment, c'est un endroit qui risque d'être vraiment fort en émotion et en combat. Voilà, peu importe. Revenons maintenant avec nos ennemis, où l'on fait la connaissance de Fladzar. Alors Fladzar, mi-glace, mi-feu. Il vient de dévaster tout un pays à lui tout seul, avec son armée. Il a fait du bon boulot, j'ai presque envie de dire, pour un méchant. Et du coup, il est convoqué pour la forteresse du Roche-Démon. Et donc, il n'a pas le choix, il doit s'y rendre. Hein. Oui, il est convoqué, parce que là, maintenant, il y a quand même Crocodile qui vient de périr pendant le combat. C'est pas rien, voilà. Donc du coup, justement, je viens de vous dire que Crocodile vient de périr. Et ben non, pas forcément, parce qu'on le voit dans un incubateur. Et va-t-il pouvoir être soigné? Ça, c'est la petite question, on le saura prochainement en tout cas. Dans son incubateur, ses blessures tentent d'être soignées. Bon, ça risque d'être compliqué en tout cas. Voilà. En tout cas, sa vie, elle est presque en jeu là. Hein. Alors du coup, maintenant qu'on a vu Fladzar il arrive, hop, dans la forteresse du Roche-Démon. Et il y a tout le monde qui le rejoint, il y a Baran qui arrive, voilà, il vient de se débarrasser du royaume de Ringaya en même pas une semaine. Et donc du coup il a pu être présent là, dans cette petite réunion. Qu'est-ce qui va se passer dans cette réunion justement? Eh bien déjà, le petit tempérament de Fladzar, moi j'ai kiffé, voilà, le petit côté brûlant sur la table qui brûle, voilà. Ça a mis un petit peu de suée à notre ami Baran, la petite phrase qui était plutôt sympa, j'ai kiffé, c'était plutôt drôle. Toujours ce petit Fladzar qui parle beaucoup, eh bien il dit mais en fait il manque encore quelqu'un, deux personnes. Donc déjà le premier c'est Yunkel, et donc Adlar lui dit que Yunkel il est parti pour dévaster tout le royaume de Papunika et compagnie, voilà, et que du coup il va se débarrasser de Dai une bonne fois pour toutes, et que justement c'est la personne qui est apte à s'occuper de lui, voilà. Tout simplement grâce à ses petits antécédents que l'on connaît de Yunkel en tout cas. On va en reparler dans quelques instants. Ensuite il dit, Fladzar dit il manque toujours Mistwern, voilà, c'est pas normal qu'il soit pas là. Et Adlar lui dit non mais en fait t'as mal regardé, t'es juste à côté de toi, voilà. Mist, brouillard quoi. Voilà, tout simplement, pour vous donner une petite info. Et donc du coup il apparaît, concernant Yunkel, il dit qu'il a pas à se plaindre parce que c'est un ordre direct du grand Vern, voilà, le grand roi du mal Vern. Donc voilà, on revient vers nos amis qui viennent d'accoster. Et d'ailleurs Dai n'hésite pas à dire au capitaine du bateau de partir au loin, parce que voilà, ça a l'air assez dangereux, surtout que tout est dévasté, voilà, tout est en ruine. Et Dai il s'inquiète énormément, directement il court à toute vitesse, voilà, on voit les maisons qui sont saccagées, voilà, vraiment là c'est tout est en ruine tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire. Avec une belle petite musique plutôt sympa, voilà, une musique d'ambiance un petit peu, vous savez, le petit village un peu vide comme ça. Et puis bon, avec cette ambiance un petit peu, on a peur, on sait pas ce qui va se passer. Moi, clairement, je trouvais que la musique, elle mettait dans l'ambiance. Maintenant, je pense que, voilà, pas petite critique, je sais que c'est pas la première fois que je fais une critique sur les musiques, mais il faut quand même différencier quand même le fait que, voilà, on n'aura pas les musiques, en tout cas pour l'instant, on n'y aura pas droit aux musiques du TV de 91, qui était exceptionnel, qui était ouf, qui était épique. Clairement il mettait énormément d'ambiance, il mettait énormément dans la magie, ce genre de choses. Maintenant il faut juger non pas par rapport au TV de 91, mais par rapport à ce que l'on a dans ces épisodes là. Voilà, souvent moi j'entends oui mais en 91 on a eu d'excellentes musiques. Maintenant il faut comparer à ce que l'on peut avoir dans ce type d'événement. Là on est dans une ambiance village un peu vide comme ça, et qui fait, là on a un peu peur quoi, voilà, là c'est la nuit, on a un peu peur de ce qui peut arriver, on a un peu peur de ce qui peut arriver avec la princesse Leona. Donc voilà, pas mal de questions qui se posent, et donc moi je trouve honnêtement que la musique mettait clairement dans l'ambiance. Maintenant j'aurais préféré avoir une musique du TV 91. Maintenant voilà, on l'a pas, on a de la nouvelle musique, donc il faut se faire avec, il faut faire avec. Et là clairement moi je trouvais que la musique mettait clairement dans l'ambiance. Voilà, bon, c'était un petit aparté sur les musiques. En tout cas Dai, voilà, qui court avec cette musique, c'était plutôt pas mal. Et puis après prochainement voilà, on aura aussi l'armée des immortels qui va combattre avec une musique plutôt cool aussi. Donc voilà, comme ça en termes de musique vous avez mon avis. En termes de seiyuu justement, autant en parler tout de suite vu qu'on est dans le côté musical. La voix de Mist, j'ai kiffé, voilà. On l'a pas entendu beaucoup parler, d'ailleurs ils le disent eux-mêmes hein, pendant la réunion. Il ne parle pas beaucoup, ça fait des décennies qu'il n'a pas parlé, et là il a carrément rigolé. Donc voilà, il a rigolé, et puis en plus de tout ça, il a parlé. Donc voilà, la voix de Mist, j'ai kiffé, Mistwern, franchement, ouf, magnifique. La voix de Baran, Baran, y a rien à dire, hein. Baran, voilà, il a la voix d'un Baran.
tout simplement, ni plus ni moins. Je kiffe, j'adore. Et la voix de Yunkel, ben là c'est du bon Yunkel. Là maintenant parlons aussi des dessins, tant qu'à faire, c'est des bons dessins. Franchement les dessins sont juste ouf. Là on voit ce côté remake dans les dessins. Quel que soit le personnage, là vraiment les dessins étaient exceptionnels, j'ai kiffé. Il n'y avait pas un dessin que j'ai trouvé vraiment moche, il y a des dessins que j'ai trouvé un peu moins bons, mais pas moche, attention. Bon, côté animation, on en reparlera parce que là j'ai quelque chose à dire et vraiment sur cet épisode. Ouais, sachez que dans les dessins aussi, il faut quand même le souligner. Voilà, je reviens quand même sur ce petit trait là, c'est que les décors étaient juste splendides et magnifiques, que ce soit le pays dévasté par la glace là, que ce soit le petit pays où se trouve Yunkel. C'est beau, franchement on a vraiment une impression de grandeur, les personnages qui sont loin d'être disproportionnés, contrairement au TV de 91 qui parfois on avait l'impression que le personnage est aussi grand que le paysage, que le décor. Voilà, là clairement en termes de grandeur en tout cas on a été carrément séduit, on a été, voilà, ils ont pas fait il n'y a pas eu de défaut à ce niveau là, et puis franchement les paysages étaient juste ouf, moi j'ai kiffé, voilà. Ce petit côté dévasté, le petit côté je monte les escaliers, le petit côté je cours, il y a des maisons qui sont cassées de tous les côtés. Ensuite quand quelqu'un a attaqué, voilà, on se rendait compte que voilà, si par exemple, je sais pas moi, il y avait une porte derrière moi, si moi je me retourne, la porte on la verra dans un sens un petit peu plus loin, plus éloigné ou ce genre de choses. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, vous m'avez compris malgré tout, je pense. Donc voilà, revenons un peu sur la review malgré tout, je me suis un petit peu absenté là. Sur le coup, mais donc du coup nos amis, donc Dai qui s'inquiétait, voilà, il a couru à toute vitesse, nos autres héros ont suivi Dai aussi par la même occasion, et donc là ils font la connaissance de quelques ennemis qui ressemblent à des squelettes. C'est des squelettes ni plus ni moins, hein. Et donc voilà, c'est l'armée des immortels, donc ils sont prêts à combattre donc du coup Dai et compagnie, eux ils sont sur leur garde. Mais là d'un coup, ces squelettes se font carrément mettre au sol, bon ils sont carrément déblayés même, par Yunkel qui fait son apparition, voilà, il a utilisé le slash terre, ils s'en est débarrassé. Et du coup, il y a une petite discussion entre eux, voilà, on apprend que Yunkel c'est le disciple d'Avan, le premier disciple d'Avan même, et que on va apprendre, voilà, je vous le donne pas forcément dans le même ordre, mais en gros il ne respecte pas son maître, voilà, il a des choses à leur reprocher visiblement. Et du coup, en tout cas, il fait partie de ces grands chefs d'armée, puisque voilà, c'est le chef de l'armée des immortels. Voilà, Yunkel, le chef de l'armée des immortels. Donc voilà, il fait partie de ces six généraux. Donc voilà, c'est pas n'importe qui. Et du coup, lui, il est prêt à tuer Dai et compagnie, qu'il trouve d'ailleurs très faible. Et Dai va essayer de le combattre malgré tout, mais ça va pas suffire, Donc voilà comment va finir cet épisode, avec un Dai qui va tout tenter, du slash terre, du slash mer, et puis finalement il va finir sur un Avan Strash, qui ne va même pas fonctionner finalement sur Yunkel. Et Yunkel a une épée plutôt bizarre, et on verra à quoi elle va lui servir dans le prochain épisode. Alors, en parlant du prochain épisode, sans spoiler, on voit que là déjà on va apprendre un peu sur son histoire. Qu'est-ce qui a fait que Yunkel soit finalement méchant? On voit aussi qu'il va endosser une armure spéciale, super stylée. Il faut quand même le souligner que franchement là, je trouve le design de son armure extra, franchement, elle est géniale. Rien à voir avec, mais vraiment rien à voir avec ce que l'on avait dans le TV de 91. Là, dans le TV de 91, j'ai l'impression que l'armure était trop grosse ou ce genre de choses. Là, vraiment, elle est faite pour lui. Voilà, clairement, là, on voit qu'elle est faite pour lui et elle lui va super bien. Voilà, clairement, en termes de dessin, en tout cas, je la trouve vraiment belle. Voilà. Par contre, je préfère quand même Yunkel sur l'armure. Hein. Je préfère le préciser quand même malgré tout. Voilà. Parce que c'est Yunkel et il est stylé, c'est un beau gosse. Et puis d'ailleurs, on peut voir que Mam, voilà. Vous avez compris. Chose sympa dans l'épisode, durant tout l'épisode, c'est que, voilà, pour le petit talisman, pour le petit insigne d'Avan, on voit que par moment, il brille, ça fait cling. On entend même le petit bruit, donc voilà, ça c'est des petits détails qui sont mis et qui font plaisir, honnêtement. Ça fait vraiment plaisir en tout cas. Que dire d'autre? Voilà, petite chose que je n'ai pas précisé aussi, c'est vrai que quand le capitaine du bateau sort sa carte, normalement il doit parler de tous les continents et compagnie. Là vraiment, c'est passé vraiment à la trappe, il en a parlé brièvement. Et moi ça me gêne pas, De toute façon, on va en apprendre un peu plus au fur et à mesure du monde de Dragon Quest, Adventure of Dai. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Petite chose aussi sympa.
enfin pas forcément sympa parce que c'est présent dans le manga en vrai. Voilà, à un moment dans un épisode, voilà, avant qu'on voit Crocodile, normalement on devait voir Adlar parler de toutes les armées. Alors, j'avais dit clairement que moi je trouvais pas ça ennuyeux, ennuyant que ça n'apparaisse pas dans l'anime. Et chose plutôt cool, c'est que finalement, regardez, vous voyez, vous faites, il y a une petite réunion avec tous les généraux, et donc du coup, vous faites quand même connaissance visiblement directement d'eux, quoi. Donc voilà, je pense qu'il n'y avait pas de niveau, il y avait pas de problème à ce niveau-là. Et voilà, on rejoint ce petit détail qui n'avait pas été mis avant et qui finalement, quelque part, vous le voyez quand même. Donc voilà. Je pense que la critique de ceux qui ont dit oui, c'était embêtant de ne pas voir cette partie-là. Bah, franchement, ça ne servait à rien de le dire parce que là, franchement, là, voilà, on a tout, on le voit, on n'avait pas besoin d'avoir ce petit détail. Finalement, ça serait que dire des choses pour les revoir ensuite et ainsi de suite. Tu vois. Voilà, bon, c'était la petite critique. La carte, voilà, en termes de différence, je pense que j'ai dit tout ce que moi je pensais en tout cas. Si vous en avez relevé d'autres, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Alors, en termes d'animation, j'ai trouvé ça cool. Voilà, j'en ai pas parlé, mais le combat, il n'y a pas eu énormément de combats en même temps, mais le combat Yunkel contre Dai, à la fin, Dai qui commence à utiliser la Van Strash, le slash mer, excusez-moi. Bah là, il commence à gigoter partout pour avoir de la vitesse, tout ça. Ça, c'était super beau. Ensuite, vraiment la partie combat Yunkel versus Dai à l'épée, comme ça, avec je te donne un coup d'épée, que je me défends l'épée, et ainsi de suite. C'était bien animé, ça bougeait dans tous les sens, un côté gauche, un côté droite, avec le fond derrière qui bouge, voilà, qui est vraiment animé. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et vraiment c'était vraiment fluide. Le côté justement où je vous disais, Dai utilise le slash mer, voilà, il se déplace à toute vitesse. Ce petit côté là, on l'a pas encore eu une seule fois où c'est genre une image fixe comme ça, avec un déplacement sur une seule image comme ça qui bouge pas, avec du die qui va à gauche, à droite, et voilà, comme ça on a l'impression qu'il y a plusieurs die limite. Et cette image, ce type de truc, de choses, on l'a pas encore eu, alors que en fait il était déjà fort présent depuis le début du manga. Là c'est la première fois. Et moi je trouve ce côté là un petit peu simpliste, mais vu qu'on l'a pas encore eu, je trouve que justement là ça a fait effet. Voilà, la première fois qu'on l'a vraiment depuis le début de l'anime, et je trouve que ça vraiment, je trouvais ça pas mal. Ensuite Dai, voilà, qui saute, voilà, avec son épée de lumière, bam, qui lance son coup. Yunkel qui limite, on a l'impression qu'il se téléporte tellement il va vite aussi. C'était vraiment beau. Voilà, le combat vraiment de fin était plutôt pas mal. Que dire d'autre, la magie, le Mera de Pop qui lance son sort, voilà, c'était beau. Rien à redire à ce niveau là. De toute façon les effets de lumière sont juste magnifiques, hein. Il suffit de regarder la Van Strash que nous fait justement Dai à la fin, franchement j'ai kiffé. Voilà, on est loin de la Van Strash que Dai nous avait fait contre Adlar, ou que celui qui nous a fait aussi contre Crocodile, mais voilà, c'était plutôt beau. Et puis pour ce combat qui voilà, était loin d'être un combat très intense, et qui est d'ailleurs loin d'être intense aussi dans le manga, moi je trouvais ça plutôt pas mal. Et là justement j'ai l'impression qu'on avait un peu plus d'intensité que dans le manga ou autre, ou même que le TV 91, tiens. Voilà, parce que le TV 91, il me semble que c'était beaucoup de blabla à ce moment-là, hein. Voilà, corrigez-moi si je me trompe, hein, mais il me semble que c'était beaucoup de blabla. Donc voilà, concernant, que dire d'autre? Bah donc l'animation, voilà, vous avez compris, il y avait de la bonne animation, les dessins splendides, les musiques, voilà, les musiques très peu présentes par contre, voilà, c'est la petite critique. Il n'y a que les deux musiques que je vous parlais, voilà, Dai qui court dans la ville en ruine, et Dai qui doit combattre Yunkel, voilà, deux moments où on a entendu bien la musique, qui mettait bien dans l'ambiance. Sinon c'est vrai que le reste des musiques, bah, je les ai pas trop entendues. Voilà, n'hésitez pas à faire votre petite critique par rapport à ça. Que dire d'autre? Donc les dessins, vraiment j'ai kiffé. L'histoire, l'histoire elle est pas mal, elle avance. Bon, c'était un épisode de transition. Après c'est clairement, je vous l'annonce, hein, c'est pas l'épisode que j'ai kiffé le plus, hein, c'est peut-être même l'un des moins bons. Voilà, c'est peut-être l'un des moins bons. Maintenant l'histoire a avancé, le prochain sera plutôt pas mal, je pense. Le suivant sera encore meilleur, et le suivant ensuite sera encore meilleur, je pense. Voilà, si on reste encore longtemps sur du Yunkel en tout cas. Voilà, je pense que ouais. En termes de... Pour ceux qui s'imaginent d'ailleurs que tout se passe bien avec la Van Strash, bah voilà, voilà, on se dit, tiens j'ai la Van Strash, l'ennemi, le moindre ennemi, je peux l'utiliser dans la Van Strash, puis on finit, le moindre ennemi, j'utilise le signe, le symbole du dragon sur le front, et puis j'en finis. Non, tout ça, on oublie un petit peu, ça va plus se passer comme ça, il suffit pas d'avoir une botte secrète pour l'utiliser à tout va, et puis que tout fonctionne, voilà. Voilà, ça c'était peut-être le petit côté un petit peu au début, maintenant c'est terminé tout ça, c'est terminé, clairement. Et hâte de voir comme le prochain épisode qui s'annonce bien meilleur que celui-ci. Comme je l'ai dit, celui-ci c'était vraiment un épisode transition, et bien plus que transition d'ailleurs, parce qu'on arrivait déjà à du Yunkel.
Mais voilà, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Moi, je vous préviens. Allez, c'est parti pour le prochain épisode. Moi, je vais vous laisser, fighters. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, je vous rappelle. Et puis, moi, je vous laisse un Médorois en espérant qu'il vous guide vers la victoire. Salut tout le monde, ciao, 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 Médorois.